Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Et hier en montant ma vidéo, je me suis aperçue que dans le calendrier Glossybox, au lieu d'ouvrir la case numéro 2, j'ai ouvert la case numéro 3. Donc ça commence les bêtises. Bref, du coup aujourd'hui pour Glossybox, je vais ouvrir la 2. Je suis désolée du coup si je vous ai spoilé. Je sais pas ce que j'ai foutu. Les autres j'ai bien ouvert la 2, mais je sais pas, je me suis un peu enflammée sur le temps. Donc on va commencer par celui de chez L'Occitane. J'avais celui-là repéré les cases un peu en amont. Ouais, donc là ici c'est une case qui se trouve ici. Alors, hop, tout en longueur. Et c'est une petite crème pour les mains. Hop. Donc c'est une petite crème pour les mains, fraîcheur des mains, donc à la verveine. Et c'est un format 10 ml. Donc ça, à glisser dans le sac à main, c'est juste parfait. Et moi je vous l'ai déjà dit, mais les crèmes pour les mains, L'Occitane, je les aime tout particulièrement. Donc je suis très contente pour cette case là. Ensuite on va passer chez Nuxe. Chez Nuxe, donc c'est une grande case ici. La numéro 3, elle est vraiment très grande. Donc on va voir ça. Et là nous avons une gelée de douche parfumée. Attendez, je vais la sortir complètement. Qui arrive. Gelée de douche parfumée, nettoie et adoucie à l'huile d'amande douce. Donc en 30 ml. Donc pareil, je suis très contente. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'adore les produits Nuxe. Donc voilà, un petit gel douche que j'utiliserai donc plus tard, puisque pour l'instant, comme je vous l'ai dit, j'utilise la gamme Aven puisque j'ai les jambes, enfin j'ai le corps qui s'assèche en hiver, mais notamment les jambes, je sais pas pour vous, mais moi c'est surtout au niveau des jambes. Calendrier de l'Avent du thé. J'ai goûté d'ailleurs tout à l'heure le numéro 2, donc verveine, c'était super bon. Le numéro 3, je l'avais repéré où, le numéro 3 Qu'est-ce qui se passe? Ici. Numéro 3. Alors, dans le numéro 3, nous avons donc un détox. Donc 2 sachets de thé détox. Donc détox, pas d'intox, reine des prés, menthe poivrée et cassis. Voilà, donc si je veux me refaire un thé dans la journée, et ben je vais peut-être goûter celui-ci. Voilà, comme je vous disais, l'avantage c'est qu'il y a 2 sachets, ça permet de découvrir différents thés de la marque Éléphant et de racheter après ultérieurement des boîtes complètes si le cœur nous en dit. Case numéro 3, elle se trouve ici, elle est en longueur. Alors goodies au chocolat. Et bien ce sera un chocolat. Donc un petit bonbon chocolat comme ceci. Milka, donc ça c'est le calendrier de l'Avent que j'ai gagné donc au casino de ma ville en participant, donc très bien. Et donc Glossybox, puisque j'ai ouvert la case numéro 3 hier, n'est-ce pas? Alors Glossybox, case numéro 2, donc c'est une petite case. Oh. Je vais faire des miracles, une petite case ici en bas, numéro 2. Il est lourd. La vache. Alors case numéro 2. Oh, trop contente. Trop contente. Donc je remets tout de suite la case numéro 2 à sa place. Si j'y arrive. L'organisation. Après je suis un peu fatiguée. Allez. Dans ta cheminée. C'est une crème pour les mains de la marque L'Occitane. Et c'est l'un de leurs best-sellers en fait en termes de crème pour les mains, puisque c'est celle au karité. Voilà, donc là c'est un grand format 30 ml. Donc je suis ravie. Donc je vais vous montrer vite fait du coup la case de Swan. Donc si je vous dis jusqu'à 5, je suis pas sûre de les avoir mis dans le bon sens, mais après j'essaie d'être plus vigilante. Donc dans la case numéro 3, normalement c'est bien celui-ci qu'il a eu, et il a eu Groot. Non, pas du tout. C'est pas Groot, c'est Rocket, pardon. Ça va bien se passer, c'est Rocket. Voilà. En mode forcément donc sur sa petite motoneige là, puisque c'est sur le thème Marvel hivernal. Voilà, donc vraiment très sympa avec son petit bonhomme, son petit pompon et tout. Son petit bonhomme, son petit bonnet, son petit pompon et tout, vraiment trop mignon. Donc normalement c'est la bonne base. Mince, bonsoir. Et je vous disais aussi que Swan avait un calendrier de l'Avent, donc il n'a pas du tout commencé encore. Donc c'est celui-ci, puisqu'à l'intérieur ne contient que 12 boules de bain. Donc du coup il les ouvrira donc peut-être pas
que sur la période de décembre. Je pense qu'au fil finalement de l'année, on ouvrira une case de temps en temps, pas quand il faudra prendre un bain. Je pense que ce sera plus sympa, puisqu'en fait j'avais pas vu, effectivement, en regardant une vidéo du monde de Pure, effectivement c'était précisé sur ce côté, il y a 3 comme ça, 3 oranges, 3 vertes, 3 blanches et 3 violettes, voilà. Donc en fait c'est pas comme l'année dernière où il avait des formes et tout. Donc je lui ai dit à ce moment là on va l'ouvrir, hein. On ouvrira mardi, mais on ouvrira plus tout au long de l'année. À chaque fois qu'il voudra prendre un bain, et il prendra une boule et je vous les montrerai, en sachant qu'il n'y aura pas trop de mystère, puisque comme je vous dis on a 3 de chaque. Voilà, en ce qui concerne le My Wesley de Liège, je pense que je vous ferai un point demain du coup, pour vous montrer ce qu'il a eu. C'est vraiment super sympa puisque ça fait une portion à emmener par jour et pareil ça permet de découvrir différents goûts et de racheter éventuellement après. Donc je pense qu'après nous nous retrouverons dans mon bureau. Bon, on se retrouve un petit moment plus tard parce que j'en ai profité pour changer les draps, les mettre au lavage, là ils sont au sèche-linge. Et du coup je vais en profiter pour vous montrer ma Little Box du mois de novembre qui est arrivé assez tard, enfin au mois de novembre dans ma boîte aux lettres. Ça fait quand même... j'ai vraiment reçu fin novembre, je crois que je l'ai reçu le 29 ou le 30, donc ça arrive très rarement que je la reçoive aussi tard. Mais ça y est, elle est enfin arrivée. Donc le thème de mois de novembre c'était dans les bois. Donc moi ça fait très longtemps que je suis abonnée à My Little Box. Comme je vous l'avais déjà expliqué par le passé, j'ai été abonnée à Glossybox, à l'époque à Jolly Box pardon, qui est devenue Birchbox, la Cosmopolitan Box. Il y avait là aussi la Duty Box, je crois qu'elle s'appelait, une box qui venait de Belgique, quelque chose comme ça. Enfin bref, j'en ai eu vraiment, ou Sweetie Box, enfin bref, j'en ai testé plein. Et je ne me suis jamais désabonnée de My Little Box, donc ça va faire, je crois, plus de 10 ans que je suis abonnée à My Little Box, mine de rien, le temps passe. Donc voilà, donc je vais vous faire découvrir ce qu'elle contient pour, entre guillemets, donc mois de novembre qui est passé. Hop. J'aurais pu vous la montrer avant parce que je vous dis je l'ai reçue tard, mais j'y ai pas pensé, je l'ai mise de côté. Donc tout d'abord vous avez un petit kit comme ceci avec des petites infos pour aller faire une randonnée dans les bois. Donc là je vous avoue que le temps est vraiment très frais. À la limite avec un bon bonnet, une écharpe, pourquoi pas. Il y a aussi une petite pub pardon, pour l'application Cheers qui vous permet j'y arrive d'imprimer des photos, de faire des livres photos. Et on a quelques informations sur les produits qu'il y a dans la box. Donc je trouve toujours sympa, il glisse toujours un petit document comme ça, voilà. Bon, en général je les feuillette et je vous avoue je ne les garde pas. Alors tout d'abord nous avons ceci. Donc il y a marqué trésor sous bois, infusette à thé bien chaud, My Little Box. Voilà, donc c'est une petite boîte qui se présente comme ceci. Donc ça je l'avais ouvert parce que ça m'intriguait de savoir ce qu'il y avait dedans. Et en fait c'est une boule à thé mais qui est trop mignonne. C'est une boule à thé qui est trop mignonne comme ça en forme de gland. Voilà, donc vous mettez en fait du thé en vrac dans la boule en silicone, vous refermez et vous laissez infuser donc dans de l'eau chaude. Et c'est vraiment top parce que moi j'ai pas mal de thé en vrac, donc je me dis pourquoi pas, parce que je n'avais plus du tout de boule à thé. Donc voilà, et je la trouve vraiment trop mignonne. Effectivement elle représente bien l'automne avec ce petit gland. Ensuite nous avons une petite boîte comme si, franchement leur présentation chez My Little Box c'est toujours trop mignon, une petite maison comme ça. C'est vraiment trop adorable. Et il y a marqué les pieds au coin du feu. Donc celui-ci par contre je ne l'ai pas ouvert, mais il me semble que j'avais vu passer que c'était des chaussettes. Est-ce que j'ai un ciseau? Oui, j'ai un ciseau. Donc on va voir à quoi on... Ah, oh, je vais m'entailler la main en direct moi. Le petit dérapage, hop, hop, je vais y arriver. C'est pas gagné, hein. Je pourrais tout détruire, mais ah, voilà. Donc ce sont des chaussettes, effectivement. Voilà, des chaussettes vert kaki. Elles sont par contre de super bonne qualité. Voilà, des chaussettes vert kaki, ma batterie clignote évidemment. Et dessus il y a marqué quoi? On Mountain. Aïe. Arrête le truc. La main dedans. High enough, donc assez haut. Et l'autre, ça se casse la figure ça. No Mountain. Voilà, donc des chaussettes, mais franchement par contre de très bonne qualité. Les chaussettes ça sert toujours, soyons clairs. Donc voilà une paire de chaussettes que je vais mettre au lavage et que j'utiliserai.
Ensuite en termes de produits, donc ça se présente dans un petit pochon en tissu comme ceci, marqué nuit, non, Monts et Merveilles. Voilà. Après je vais mettre ma batterie en charge et je pense que je finirai par vous montrer un petit peu de collection pour finir cette journée. Donc tout d'abord j'ai reçu un produit, je suis trop contente, un produit de The Body Shop. C'est un petit beurre corporel donc à la noix de coco en 50 ml. Donc si vous savez pas, je vous le dis, si vous savez, bah, vous le savez. J'adore la noix de coco. Voilà, donc un petit beurre corporel à la noix de coco. Donc ça très clairement ça va être utilisé. Bon je le referme bien après parce que je vois ma batterie qui clignote, ça me fout un stress ce truc à chaque fois. Ensuite en deuxième produit j'ai un produit de la gamme Aven où je suis trop contente. Moi j'aime beaucoup les produits Aven en ce moment. Comme je vous ai montré j'utilise un gel douche de chez eux et une crème pour hydrater mon corps, notamment mes jambes. Et là c'est une mousse nettoyante, nettoie, démaquille, matifie, donc en 50 ml. Donc je suis très contente. Je crois que j'ai plus de produits comme ça sous la douche. Donc c'est très bien, il va aller directement dans la salle de bain si je veux bien faire le focus là, au lieu de clignoter. Voilà, on a compris qu'il y avait quasiment plus de batterie, je te jure, on a bien compris l'histoire. Avec un flacon pompe comme ceci, donc trop contente. Deuxième produit, je suis ravie. Troisième produit, c'est un contour pour les yeux marins. J'avais pas regardé les produits, alors je suis trop contente parce que moi j'adore les contours pour les yeux, je vous en ai déjà parlé. C'est un gros format. Je sais pas combien c'est, mais c'est un gros format. Il y a marqué quoi? 30 ml. Donc de la marque My Little Beauty qui est la marque My Little Box. Donc plutôt cool. J'avais jamais vu de contour pour les yeux aussi gros avec un embout comme ça assez précis. Vous voyez. Bon bah écoutez, je vais tester en espérant qu'il soit assez hydratant, on verra bien. Mais vraiment très très sympa. Et ensuite on a reçu un flacon vide comme ceci. Vous allez me dire un flacon vide. En fait The Body Shop a mis en place en fait pour éviter l'utilisation de trop de plastique et tout afin de essayer de régler un peu ce problème de déchets en fait, à fabriquer en fait des contenants comme ceci, donc flacon pouce. Et en fait vous pouvez à l'intérieur y glisser du shampoing, du gel douche, donc The Body Shop ou pas en l'occurrence. Mais voilà, vous pouvez aller chez The Body Shop avec ça pour le faire remplir. Donc je suis passée chez je suis passée chez The Body Shop la dernière fois et j'ai vu que l'achat du flacon vous pouvez le faire en magasin. Avec le remplissage je crois que la totalité c'était 10 € et ensuite vous ne payez que la recharge qui est à 7 €. Donc ce qui est plutôt intéressant. Et My Little Box nous a glissé un bon d'achat de 10 € justement pour pouvoir aller recharger notre flacon gratuitement donc chez The Body Shop. Donc il faut que je mette ça dans mon sac à main ainsi que ça. Donc le fait de recharger ce sera 7 €, la dame m'a expliqué, donc il faudra choisir un autre produit pour dépasser ou atterrir à 10 € et je trouve ça vraiment génial. Donc je pense que moi je vais m'orienter vers un gel douche. J'hésite entre celui à la rose et celui au... je crois que c'est Karité qu'on a senti, je sais plus. Bref je vais voir, mais je pense que je vais partir sur un gel douche parce qu'en termes de shampoing et tout j'ai tout ce qu'il faut. Donc je trouve l'idée vraiment très sympa. Donc il y en a qui disaient ouais c'est dommage de recevoir vide, mais d'un côté tu le reçois vide mais tu as le bon pour aller choisir toi-même ce que tu veux remplir, enfin ce que tu veux mettre dedans. Donc je trouve ça encore plus cool. Après effectivement il faut avoir un The Body Shop pas très loin, ça je le reconnais. Le bon est valable sur internet. Mais effectivement c'était une boutique pas loin, c'est vraiment le top du top. Moi c'est mon cas donc je suis ravie de pouvoir mettre à l'intérieur ce que je souhaite. Voilà donc une My Little Box du mois de novembre que j'ai adoré, que j'adore. Franchement j'adore tous les produits, je suis ravie. J'ai hâte de recevoir celle du mois de décembre parce qu'à mon avis ça va être axé sur les fêtes, Noël et compagnie. Et voilà donc pour l'instant je vous laisse, je vais aller mettre cette batterie en charge qui me fait un... Lily je vais lâcher, Lily je vais lâcher. Et je pense que je finirai cette journée avec un partage encore un peu de ma collection puisque j'en ai encore beaucoup à vous montrer. Et j'avoue que quand je travaille je ne sais pas trop quoi vous raconter quand on sort pas ni rien. Et du coup je me dis que c'est vraiment l'occasion ce mois de décembre de pouvoir vous partager ma collection un petit peu en détail. Vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu accumuler au cours de ces années. Surtout qu'il y a encore pas mal de trésors à vous montrer. Bon, on va donc continuer le room tour. Je pense que les animateurs, je vous les présenterai à part. Donc sur ce petit meuble, j'ai juste posé une boue déboxée que j'avais achetée sur Vinted avec l'horloge Big Ben, faut que je change les piles, et une pop donc qui fait exactement la même, donc du dessin animé Alerte Rouge. Ensuite on a une case ici où on a un peu de tout entre guillemets, puisque comme vous apercevez au fond on a du Merlin l'Enchanteur, donc avec Madame Mims quand elle est en dragon. D'ailleurs on a Merlin l'Enchanteur
avec sa petite chouette dont j'ai encore oublié le prénom. Nous avons les deux personnages de Pocahontas. On a l'hippopotame de Fantasia. Le petit aussi, pas poney, un poney ailé là, je sais pas comment on appelle ça. Qui vient aussi de Fantasia. Et je l'ai aussi d'ailleurs, pareil en Jim Shore, vous savez, ces effets un peu bois que j'aime beaucoup. Vous avez aussi un petit clochard, une petite figurine clochard Bullyland qui est ici. Et derrière une énorme figurine, enfin une grosse figurine que j'adore en fait. C'est Bernard et Bianca. Et vous avez aussi Elliot, effectivement, je l'avais oublié, de Peter Elliot, enfin Elliot le dragon. Je crois que c'est Peter Elliot, le dessin animé, c'est un vieux dessin animé, moitié moitié film. Et donc je vous dis cette figurine que j'aime tout particulièrement avec Bernard et Bianca. Voilà, donc c'est une case où il y a plusieurs personnages qu'on ne retrouve pas forcément dans mes autres cases. Ensuite, en dessous, dans cette partie de gauche, vous avez que des pops, donc de l'univers Dragon. C'est un dessin animé qu'on a beaucoup aimé aussi, donc Dragon avec la furie nocturne blanche. Oh, les prénoms, je vous jure. Voilà, et les trois petits qu'ils ont dans, je crois que c'est dans Dragon 3. Il me semble, ils ont une portée à la fin et donc ils ont ces trois petits dragons. Voilà, donc j'avais pris juste papa, maman et les trois bébés. Et la dernière fois je vous disais que j'avais rien sur le roi lion, bah si en fait, j'ai deux petites figurines Bullyland. Voilà, donc Timon et Pumba. J'ai aussi le petit Simba. Alors je sais plus, je crois que c'est Pumba qui était avec Simba, c'est ma soeur qui me les avait trouvés chez Action un jour. Et une Snow en fait, le roi lion. Comme je vous disais, celle-ci vient de chez Action et celle-ci par exemple je la trouve pas formidable. Voilà, contrairement à d'autres qu'ils ont pu faire, celle-ci n'est pas formidable. Vous avez Mufasa pareil en mode Jim Shore. Voilà, j'aime beaucoup ces figurines là, je les trouve vraiment très très belles. Et du coup la pièce des 30 ans du roi lion, je l'ai placée ici puisque il y a l'univers le roi lion ici. Ensuite on a une case qui est extrêmement chargée. Puisqu'il y a beaucoup de choses sur Ariel, donc je vous avais déjà montré une case Ariel, mais clairement il n'y avait pas assez de place, donc là ça va être quasiment ouais, que des pop en fait en gros. Donc vous avez la grosse Ursula, le papa d'Ariel, le cuistot, Ursula, Polochon, Eureka, Vanessa, donc enfin c'est Ursula, Vanessa. Derrière vous avez une Ariel, là aussi une Ariel. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Ariel quand elle est sur la plage, une Ursula aussi là un peu, vous savez, peinture métallique. Voilà, donc c'est une case où il y a quasiment que des pop ou des figurines qui s'apparentent à des pop. Et la case en dessous, en fait, c'est pas une case que j'affectionne plus que ça, c'est l'univers de Winnie l'ourson. Donc toutes les figurines Winnie l'ourson que vous voyez là, donc en fait je les ai déboxées à la base, c'était dans une boîte tout au fond. Et je trouvais ça quand même dommage. J'avais vu cette boîte pendant les soldes à Disney, donc au village Disney. Donc toutes les petites figurines que vous voyez un peu style Bullyland, hormis trois petites figurines voilà avec des cadeaux. Qui celle-ci par contre je crois que je les avais eu en don il me semble, je sais plus. Un Snow vous voyez qui vient de chez Primark Winnie l'ourson et par exemple vous voyez je le trouve beaucoup plus réussi. Voilà c'est vraiment le, vous voyez avec Winnie l'ourson en 3D. Alors pour vous montrer celle-ci en fait vous voyez c'est juste une plaque comme ça. Donc je la trouve moins réussie quoi. Avec Bourriquet évidemment et tout au fond vous avez Tigrou, Bourriquet et un pot de miel en fait comme ça. Je crois qu'à la base c'était un truc à photo. Voilà, donc c'est une case en fait vraiment basée sur Winnie l'ourson, même si franchement ça a bercé toute mon enfance. Ensuite on va passer à mes cases préférées. Donc vous avez une grosse figurine derrière, Maléfique que j'avais eu à Noël. C'est Lies qui m'avait offert avec une scène en fait sur la robe de Maléfique. Avec son bâton et tout, franchement magnifique. Là aussi il faut que je retire l'étiquette, soit en passant. Un pèse Maléfique que vous avez juste derrière. Maléfique comme ça en haute couture. Voilà, tout comme je vous ai montré en haute couture déjà. Bah, Belle. Et ah oui, Evil Queen aussi. Voilà, que je trouve magnifique. Le dragon. Voilà, cette figurine là est juste magnifique aussi. Ouais, je vais pas trop bouger parce que j'ai peur que ça tombe. Mais vraiment magnifique. Elle est énorme cette figurine là. Je la trouve trop belle. Deux petites figurines métal. Donc le dragon et Aurore. Donc ces deux là que j'avais eu en fait en les commandant sur le site non pas canadien, australien.
Je sais plus comment il s'appelle ceci, je commande plus puisque maintenant c'est frais de port, pas frais de port, frais de douane quasi garantie. Celle-ci à la base c'est une suspension mais comme vous voyez il n'y a plus le crochet donc je l'ai posée et Elias l'avait eu sur Vinted je crois. Pareil celle-ci je crois qu'elle était avec. Voilà, Maléfique toujours. Et ici vous avez un snow avec donc Ursula au milieu, Maléfique et Evil Queen. Voilà. Et bien évidemment la pièce de Maléfique. Voilà, donc je sais pas si vous la verrez bien parce que les pièces en verre c'est difficile à montrer. Mais voilà, c'est l'une de mes cases préférées. Ensuite en dessous pareil, on est toujours dans l'univers Maléfique. Et je me pose, mais cette fois-ci plus pop on va dire. Donc avec Aurore, donc ça ces pop là je les aime beaucoup. Comme je vous disais c'est des pop avec beaucoup de détails. Là nous avons les 3 fées. Une petite Maléfique derrière. Une grosse pop dragon comme ceci, vraiment trop belle aussi, j'aime beaucoup. Maléfique évidemment sur son trône et derrière vous avez un snow aussi avec, attendez je vais pousser ça, hop, vous avez un snow voilà qui vient de Disneyland Paris que j'aime beaucoup voilà avec plein de détails et tout, franchement elle est trop belle, voilà c'est les snows comme je disais et ces figurines là, le dragon, la Maléfique comme ça sont, et celle-ci là-bas ce sont vraiment mes figurines préférées. Étage du dessous, pareil, celle-ci je l'adore. Elle est juste magnifique, donc toujours Maléfique, c'est l'un de mes personnages préférés. Sur son socle, ils avaient sorti aussi dans cette collection-là Jafar et Ursula. Et 4 petites pop voilà, qui l'entourent, donc Maléfique, voilà. Avec les flammes. Là-bas, c'est une Rock Candy, que j'ai déboxée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et ici encore Maléfique. Et franchement, voilà, les univers, La Belle au Bois dormant, notamment le personnage Maléfique, j'aime énormément. Et on va finir avec cette case là qui ne contient que des pop, si je me dis pas de bêtises, ouais, que des pop. Donc c'est l'univers en fait de la Reine des Neiges. Donc avec Elsa, son petit, je sais plus comment il s'appelle, un truc en I je crois. Bon bref, son petit animal de compagnie. Olaf, il y a différents Olaf. Ça c'est dans la Reine des Neiges 2. Mathias, je crois que c'est son prénom. Encore un Olaf qui est différent. Christophe. Derrière vous avez la petite Anna en fait, avec la petite Elsa d'ailleurs. Une grande Anna, enfin Anna plus grande on va dire. Sven. Et le bonhomme de pierre aussi qu'on aperçoit dans la Reine des Neiges 2. Voilà. Et pareil, c'est une case que j'aime beaucoup. Mais clairement, si un jour... comment dire, si un jour je veux réorganiser les choses, il faudrait que je vois peut-être pour les pop les placer autre part, de façon à ce que vous voyez tout ce qui est figurine comme ceci notamment, elles soient plus visibles, ou même si moi je les vois parfaitement bien, mais du coup effectivement ça me permettrait de libérer un petit peu d'espace, mais voilà, donc comme ça je vous ai montré donc un second meuble. Allez, on va finir avec l'ouverture du cottage, case numéro 3. Ah, je vais le sortir? Bah je vois bien. J'ai pas des yeux supersoniques en fait. C'est vert? Qu'est-ce qui est vert chez Cottage? Pistache? Qu'est-ce qui est vert? Il va pas faire le focus, il fait le focus sur tes chaussons. Ah mince. Tiens-le toi, pour que je puisse appuyer sur le truc focus, s'il te plaît. Non. Alors appuie sur l'écran. L'écran. Ah. Vas-y. Je voulais que tu tiennes le truc en fait. Ah voilà, Cottage. Ah, c'est une douche gommante. C'est un gommage en fait. C'est bien. Ah, la pomme croquante. C'est bien. Mais je connaissais pas la pomme croquante. Ça veut dire quoi, pomme croquante? Bah une pomme qui est croquante. Une pomme quand tu la croques elle est croquante. C'est quoi la différence entre une pomme croquante et une pomme croquante? Bah il t'écrira à côté, je sais pas. Enfin bref, alors franchement, ce parfum là, dites-moi en commentaire si vous connaissiez. Mais alors, autant guimauve je connaissais. Oui, c'est un gommage. Argan je connaissais, mais alors pomme croquante, pas du tout. Ouais, on verra. C'est-à-dire pomme molle? Quoi, pomme molle? Bah ça existe pas. Non. Pomme croquante. Bon, sur ce, qu'on va débattre sur l'histoire de cette pomme, je vous dis à demain. Attends, qui est le directeur? Non mais il se dit, ah on va faire pomme croquante genre. Bah c'est vendeur. Genre pour faire un petit... Bah c'est vendeur. Ça veut dire que c'est juteux quoi. Bah non, pourquoi une pomme croquante serait juteuse? Une pomme molle elle peut être juteuse hein. Bref, sur ce débat de la pomme croquante juteuse, je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas.